Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la sécurité sanitaire est loin d'être garantie dans plusieurs établissements scolaires publics au Cameroun. En pleine crise liée au Covid-19, des écoles primaires et des lycées n'ont pas toujours d'eau coulante et autres équipements de prévention contre la pandémie du coronavirus. D'autres établissements scolaires éprouvent des difficultés à faire respecter les mesures barrières auprès des élèves peu sensibilisés sur la question. Vous verrez dans ce journal comment l'effectivité de la rentrée du troisième trimestre a été éludée par ces préoccupations liées au risque de contamination au Covid-19 sur les campus scolaires. Comment se porte le Cameroun profond? Les promesses de développement se sont embourbées sur des routes quasi impraticables, un enclavement criard en pleine forêt équatoriale. C'est la photographie de la misère des populations dans les zones rurales situées dans la région du Sud. Ce soir, c'est un coup de projecteur sur le calvaire et la souffrance des Camerounais, les autres graves problèmes de sous-développement infrastructurel dans le Cameroun profond. C'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans quelles conditions sanitaires les cours ont-ils repris à Yaoundé, la cité capitale? Une élève inscrite dans une école primaire section anglophone a été retenue toute la matinée à l'infirmerie après avoir présenté des signes de fièvre. Au lycée d'Emana, la police a été appelée en renfort pour faire respecter les mesures barrières, tandis que d'autres établissements scolaires se plaignent d'avoir été abandonnés. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu d'appui pour préparer cette reprise des cours en pleine crise sanitaire. Reportage Rodin Gassi et Aïk Cyril. Accéder au lycée bilingue d'Emana à Yaoundé est un véritable parcours de combattant. Une fois proche du portail, en ce jour de reprise des cours, la police veille au grain. Les élèves n'ayant pas abordé leur cache-nez, tout comme ceux des classes intermédiaires non concernés par la réouverture, sont renvoyés. Vous reviendrez jeudi. Rentrez chez vous. Les élèves des classes d'examen, pour leur part, sont soumis à la prise de température. L'un après l'autre, ils passent devant l'enseignante qui joue les infirmières de circonstance. Au groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises, le reporter est lui-même soumis au rituel de prise de température et de lavage des mains. Dans cet établissement bilingue, seuls les élèves du CM2 et de classe 6 ont été reçus. Nous avons respecté la mesure qui nous impose 24 élèves par classe. Nous avons 22 élèves au cours moyen 2. Déjà, ça ne pose pas de problème. La distance est assurée, les élèves sont séparés d'au moins 1 mètre. En ce qui concerne classe 6, nous avons 29 élèves dans cette classe-là. On ne peut pas garder 29 élèves dans une salle de classe. Nous avons donc éclaté la classe en deux, soit 14 d'un côté et 15 de l'autre côté. Comment est 8 par rapport à 0? 8 est plus grand que 0. Et qu'est-ce que je vais donc mettre? La direction de l'établissement affirme s'être assurée que chaque enfant dispose également d'une solution hydroalcoolique et d'un masque de substitution. On a envoyé les messages aux parents, leur demandant entre autres de garder le goûter, de garder le gel hydroalcoolique et au moins 2 masques, parce que les enfants devraient changer les masques au bout de 3 heures. Ce qui a été fait, nous sommes passés salle après salle, on a vérifié. Une petite inquiétude tout de même. À son arrivée à l'établissement, une élève de classe 6, âgée de 11 ans, a présenté des signes d'une fièvre passagère, selon les responsables de l'établissement, qui l'ont retenue à l'infirmerie pendant que ses camarades étaient admis en salle. Nous avons accueilli les enfants le matin, nous avons pris les températures au niveau du portail, tout allait bien sauf une, on a remarqué qu'elle faisait la fièvre. Donc on a fait les premiers soins, on l'a mis en observation, on a donné les ferragans et on a appelé le parent. Oui, elle a dit qu'elle est malade depuis la maison, donc depuis hier. Quand ils vont arriver, on va leur demander de prendre soin de leur enfant, de suivre l'enfant à la maison avant de ramener l'enfant. Il en est du groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises, du lycée bilingue d'Emana, comme du complexe scolaire catholique Deo Gracias, où les cours ont également repris. Les responsables d'établissements
privés surtout, ont dû puiser dans leur propre caisse pour préparer cette reprise. Ils espéraient pourtant recevoir un appui du gouvernement. Comme le chef de l'État a fait un don, nous croyons aussi être bénéficiaires de ces dons-là. Mais jusqu'ici, on n'a vu personne. On était obligé donc de puiser dans les caisses d'école pour faire tout ce sacrifice. Plus de 2 mois après l'interruption le 17 mars dernier, élèves et enseignants retrouvent le chemin de l'école. À Yaoundé, la cité capitale, chaque établissement scolaire y va de ses moyens pour installer un dispositif de lutte contre la propagation du coronavirus. En pleine rentrée du 3e trimestre, plusieurs écoles primaires n'ont pas d'eau coulante pour faire respecter les mesures d'hygiène nécessaires pour barrer la voie à la pandémie du coronavirus sur les campus scolaires. C'est une réalité vécue dans la ville de Ngaoundéré, située dans la région de l'Adamawa. Là-bas, plusieurs écoles primaires sont confrontées à cette insuffisance du dispositif de prévention contre la pandémie du coronavirus. C'est le constat que font Jean-Blaise Noupéé et Gladys Sidje dans ce reportage. École primaire d'application de Baladi 2 dans la région de l'Adamawa. Les points d'eau ne fonctionnent pas. Les forages sont défectueux. Pourtant, des éléments importants dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Pour pallier le manque, les responsables ont opté pour des seaux d'eau disposés à l'entrée de chaque salle de classe. Comme vous le voyez, nous n'avons pas de seaux. On s'est débrouillé, c'est l'APE qui nous a fourni les seaux et le savon que vous avez vu devant les salles de classe. Il n'y a pas un point d'eau. Les enfants traversent la rue pour aller puiser de l'eau de l'autre côté chez le voisin. S'il y a des âmes de bonne volonté qui nous fassent un forage pour que les enfants se ravitaillent. La rentrée est vraiment effective dans notre institution. Toutes les mesures implémentées par le gouvernement ont été mises sur pied. Nous avons 4 CM2. Bon, le CM2 a 21, les 3 autres ont chacune 23. Pendant les congés, nous avons été victimes de coups de vol. On a enlevé toutes les portes des toilettes qui sont parties. Et vraiment, le problème de l'eau reste le plus crucial. Dans les lycées et collèges visités par le gouverneur de l'Adamawa, le dispositif est plus important. Bornes de lavage de mains, prise de température, les équipes du ministère de la Santé publique y veillent. Nous avons fait le tour dans les établissements et nous avons trouvé que tous les élèves portent déjà le masque, ce qui est important. Et nous avons trouvé à l'entrée des classes et des établissements le seau d'eau avec du savon. Et c'est des mesures essentielles qui sont déjà observées. Donc nous pensons que si tel est le rythme, nous sommes donc convaincus que nous allons tenir la dragée haute par rapport à cette maladie. La région de l'Adamawa compte 12 cas positifs de coronavirus. Le grand défi des autorités avec la reprise des cours sera de limiter les cas de contamination au Covid-19. La ville de Douala, certains chefs d'établissements scolaires publics ne savent plus à quel sein se vouer face à des jeunes élèves peu soucieux, des élèves ignorants des dangers auxquels ils sont exposés. Ils peinent à les sensibiliser, les conscientiser sur l'intérêt du port du masque et le respect des autres mesures barrières indispensables pour éviter les risques de propagation du Covid-19 en milieu scolaire. Ils évoquent également d'autres difficultés infrastructurelles sur leurs différents campus. Ils s'expriment dans ce reportage de Robert Moukobé et Isabelle Carole Zoupet. Dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, le respect des mesures barrières est un véritable casse-tête sur les campus scolaires. Au lycée bilingue de Sodiko, les élèves ignorent le danger lié à la négligence de la violation des mesures barrières, notamment l'abandon du masque et les rassemblements pourtant interdits. Le chef d'établissement ne cache pas son inquiétude. C'est la gestion de ces enfants quand ils arrivent. Parce que c'est toujours des enfants. Parfois, on le dit, respecter la distanciation. Ils ne sont pas toujours enclins à respecter ça. Mais il faut nécessairement qu'il y ait un surveillant ou bien un enseignant ou bien un personnel administratif toujours à côté pour leur rappeler qu'il y a telle chose à respecter. Parce qu'en fait,
Il faut que ces gestes deviennent comme des automatismes. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Au lycée technique bilingue de Bonabéry, l'aménagement des points d'eau s'avère insuffisant pour répondre aux besoins des élèves et des enseignants. Le proviseur redoute une insécurité sanitaire. Voilà, il y a aussi ce problème de point d'eau. Le point d'eau, mais nous sommes allés à Camwater, sachant justement que nous allions affronter ce problème de lavage de mains. Camwater, nous avons même déjà payé. Nous avons payé des subscriptions, on a payé l'abonnement. Et ils nous ont donné des rendez-vous sur rendez-vous. Finalement, je me suis dit qu'aujourd'hui, il faudrait que j'aille rencontrer M. le sous-préfet. Peut-être il va le rappeler à l'ordre. Parce que nous sommes en train de se... Malgré cette situation, de nombreux élèves inscrits en classe d'examen ont répondu présent à cette rentrée du 3e trimestre. Dans les établissements privés, plus de moyens ont été mobilisés pour créer un environnement sécurisé pour les études des élèves. Certains élèves ont abordé cette reprise des cours avec beaucoup de méfiance, malgré l'installation de quelques dispositifs de prévention contre la pandémie du coronavirus. Le risque de contamination au Covid préoccupait des élèves sur certains campus. Les plus jeunes de l'école primaire ont expérimenté un nouvel environnement plus strict, là où ils ont été appelés à respecter la distance avec leurs camarades et surtout respecter le port du masque. Cela a suscité quelques frustrations captées par nos reporters Warren Zede et Donald Brice Kamgan. Tous masqués au lycée bilingue de Bobongo Petit Paris. Au départ ce lundi, élèves et enseignants passent chacun au thermoflash pour vérification de température. Pour cette reprise, 582 apprenants sont attendus dans cet établissement, dont l'effectif est de 6300 en temps ordinaire. Jusqu'à un peu plus de 8 heures, certains font l'entrée au lycée quelque peu hésitatifs. J'avais un peu peur d'attraper le coronavirus, vu les nombreuses personnes qui meurent à cause du coronavirus. Mais lorsqu'on m'a même dit qu'il faut toutes ces mesures barrières qu'on a mis, il faut les suivre, les prendre, il faut respecter toutes ces mesures barrières. Ça me rassure. Le contexte marqué par le Covid-19 est là. 24 par salle, seuls les terminales prennent le départ ce 1er juin. Sur tous les élèves que nous attendions, le taux d'absentéisme n'atteint pas les 2% et c'est déjà une très très grosse victoire. Donc pour ceux qui traînent les pas, pour cette partie congrue qui traînent encore les pas, nous voulons leur demander de ne pas louper le train de la reprise en présentiel des cours pour cette année. Dans le primaire, 25 au lieu de 50 par classe, comme ici à l'école publique de Bilonguet. Au privé, 44 tout petits en salle, en route pour le certificat d'études primaires ou le First School Living Certificate. 1 mètre de distance entre camarades, plus de jeux, plus d'embrassades, pas de cantine, un peu frustrant pour les plus jeunes. La nouvelle école version coronavirus. Quand je suis arrivée à l'école, je suis entrée en classe, j'ai vu comment on avait déposé des seaux d'eau pour se laver les mains et pour se désinfecter les mains. En entrant en classe, j'ai vu comment tous mes camarades avaient porté des cache-nez et on avait une distance de 1 mètre. Dans certains établissements scolaires, le premier cours porte sur la pandémie qui étrangle le monde entier et les mesures barrières. Nous avons commencé par préparer la rentrée en faisant préparer le cours par les enseignants pour accueillir les élèves aujourd'hui, en désinfectant l'école, en mettant une plateforme pour les cours en ligne pour les enfants, pour les classes intermédiaires. Dans le secondaire, c'est un tour de chauffe pour le gouvernement. Il ira jusqu'à mercredi prochain. Dès jeudi, les 3e, première et l'OA6 reprendront également. Autrement dit, une rallonge en termes d'effectifs. Pour le gouvernement, la reprise des cours est effective et toutes les dispositions ont été prises pour faire respecter les mesures barrières et autres dispositifs installés afin de rassurer parents et élèves et aussi enseignants sur l'engagement du gouvernement à sécuriser les milieux scolaires. C'est du moins ce qu'affirme le ministre d'enseignement secondaire. Nalo Valionga s'est rendu dans plusieurs établissements scolaires publics situés dans la ville de Yaoundé. Néanmoins, quelques couacs ont été observés dans d'autres structures scolaires. Évocation avec Gizogo. C'est sur une note de satisfaction que la ministre des Enseignements secondaires a achevé sa tournée des établissements pour le retour à l'école en plein Covid-19. They have achieved a lot. I'm just still asking for certain things to be done. You know, with the cameras, you can remember
I was asking that they should look at the risky points and make sure that we capture them all into the cameras. Pourtant, dans le détail, cette descente sur le terrain de Pauline Nalova-Lyonga aurait été loin d'une sinécure. D'abord, sous une pluie battante au lycée bilingue des Sosses, à l'évidence, la reprise n'est pas facile, avec à l'appui une leçon de choses. Non, ça peut bien la tu laves ici, Il faut attendre l'arrivée à Jean Tabi pour mesurer combien les choses sont bien disposées au point de s'attirer les félicitations de la ministre des Enseignements secondaires. Un constat à peu près identique au collège Saint-Benoît ainsi qu'au collège Vogt. Jean Tabi it was very nice the way they have lined up, done red lines on the floor so that the students know where to stand and wait for their turn before they come in. Il n'empêche, Pauline Nalova-Lyonga aura aussi soufflé le chaud. Si le lycée Leclerc s'en est tiré à bon compte, c'est loin d'être le cas pour le lycée d'Nkolbison où les masques usités sont loin de faire l'affaire. Qui t'a donné ça? À la maison? On l'a vu à la maison? No, where is the principal? You have to change this mask. Have you seen the mask that I wear? Maybe yours too. Même des convenus au lycée technique d'Nkolbison où l'ingéniosité à fabriquer masques à visière et gel hydroalcoolique est magnifiée, pourtant aussitôt l'idée de faire des ventes est réprimandée. If I didn't come here, how would I know that you're producing this? So the minister doesn't know, and you say it is outside. You are proud to say that if you see anything outside, it is us. Who asked you to do it? Acteurs de premier plan de cette journée, élèves et enseignants n'ont pas manqué le rendez-vous du 1er juin 2020. Au cours de laquelle 2 noyaux légers s'unissent pour former un noyau lourd. D'accord. La dernière chose, qui est la chose la plus importante en explication philosophie de test, c'est quoi? L'implication philosophique. De quoi satisfaire les autorités administratives. Et nous avons constaté que effectivement il y a eu une reprise et effectivement les mesures barrières sont respectées dans la plupart de ces écoles, sinon toutes ces écoles. Mais il faudra davantage de temps pour savoir si le gouvernement aura eu raison de décider de ce retour à l'école. La crise sanitaire du Covid-19 n'a pas éludé les autres graves problèmes de sous-développement qui minent le Cameroun profond. Première escale ce soir, c'est sur la route qui mène au village Minkan, devenu célèbre en raison du refus de son chef traditionnel d'accepter une dotation présidentielle en matériel inadapté aux besoins de sa communauté. Situé à 75 km de la capitale régionale du Sud, ce village est enclavé sur des routes quasi impraticables qui contraignent des voyageurs à prendre des motos, à passer la nuit à la belle étoile en pleine forêt équatoriale et à emprunter des motos dans des conditions difficiles, dans des bourbiers sur près de 75 km qui séparent pourtant Ebolova à Minkan. C'est une expérience vécue par nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop sur les routes enclavées dans le sud profond du Cameroun. Reportage. À notre arrivée à Ebolova, c'est à bord d'une moto que nous prenons rapidement place. Question de rattraper l'un des rares véhicules qui brave régulièrement les plus de 115 km qui séparent Ebolova de Minkan, le dernier village de l'arrondissement d'Ebolova 1er qui partage sa frontière avec l'arrondissement de Bipindi dans le département de l'Océan. Dans un chasse à l'homme digne d'un film d'action, nous rattrapons le fameux véhicule à la tombée de la nuit au village Alam. Malheureusement pour nous et pour la dizaine de personnes qui étaient à bord, le sauveur est tombé en panne, en pleine forêt, laissant sans voix ses occupants. Difficile de continuer, de poursuivre le chemin. Nous sommes dans l'obligation d'emprunter maintenant une moto pour la suite d'un périple qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Nous dit-on, la route est encore plus mauvaise devant. C'est décidément une aventure périlleuse qui nous amène dans le sud profond avec ses réalités et surtout les difficultés que les populations vivent au quotidien.
Nous sommes déjà habitués, on nous a affecté à Yangon depuis 3 ans et puis nous sommes adaptés. Nous surmontons quand même les difficultés de la route. Elle est passable en saison sèche, mais en saison de pluie, c'est un parcours de combattant. Et bon, comme nous sommes appelés à servir partout, je pense que nous faisons tout pour que nous rendons service à l'État. Le chauffeur a tenté d'aller réparer la pièce en ville et de revenir dans la nuit même, peut-être, parce qu'il s'est débrouillé. Et vous allez attendre? On n'a pas de choix. C'est souvent comme ça? Oui, mais quand la route est mauvaise, on peut faire comment? On a les élites, mais on ne sait pas. Ne pouvant attendre et disposant déjà d'une moto réquisitionnée depuis Ebolova, nous décidons de poursuivre notre aventure, rassurés par le Beskinner, pour que l'engin à 2 roues offre plus de garantie, surtout que nous n'avons pas beaucoup de choix. Aussi allons-nous cravacher dur pour nous frayer un chemin dans la pénombre. Mais nous au moins avons la chance, puisque les autres passagers n'ont pas d'autre choix que d'attendre le retour du chauffeur, parti à la recherche des mécaniciens. Mais nous sommes obligés de marquer un arrêt au village Nyangon, situé à 100 km de Bolova, pour y passer la nuit. Ça n'a pas été facile sur des chemins escarpés, on a dû braver beaucoup de bourbiers pour arriver ici au village de Nyangon autour de 21 h. Dieu merci, grâce à l'hospitalité du chef de ce village, nous avons passé une nuit plutôt paisible, mais comme de vrais soldats, nous sommes prêts à affronter toutes les difficultés qui vont se présenter justement sur ce chemin. 15 km séparent Nyangon de Minkan. Après avoir parcouru plus de 100 km, nous croyons avoir bravé tous les obstacles et d'avoir fait le plus dur. Que non, entre Nyangon et Minkan se trouve une colline interdite aux cardiaques. Nous prenons plus de 45 minutes pour la gravir, encouragés par des compagnons d'infortune dont le chemin va croiser le nôtre. Le nom de cette colline s'appelle Nkole Sabon. Une colline qui n'est pas facile, hein? C'est très compliqué parce que ça commence ici en bas et ça finit dans le village qu'on appelle Mekade. C'est trop fatigant. J'enlève même des fois mon haut, comme ça j'attache au rein. Je reste comme ça là avec le soutien pour monter. On n'a pas de choix. La moto s'est débrouillée, nous, à pied, on essaie d'y aller aussi. Bon. Et c'est logiquement qu'après avoir franchi cette autre étape, plus que difficile, nous nous arrêtons au village Messambe. Question de reprendre des forces autour d'un plat de porc épic, espèce très prisée dans le coin. Ça nous permet de recharger un peu les batteries avant de poursuivre le chemin. Vous savez, faire 75 km entre Ebolova 1er et Minkan, en passant par les Nyangon et tout ça, c'est pas évident. Hey, ça sort même si tu es même là-bas. C'est le moment choisi par Dame Pluie pour s'inviter à table et freiner notre élan. Mais comme on dit, mouiller c'est mouiller. Et au bout de 2 heures d'attente, nous reprenons notre périple jusqu'à Minkan, que nous atteignons finalement après quasiment 2 jours de route. Il a fallu braver d'innombrables bourbiers sur une route qui est loin d'être praticable. Comme quoi les autorités publiques sont interpellées, il faut faire quelque chose pour Minkan, mais également pour les autres villages que nous avons traversés sur plus de 115 km entre Ebolova 1er et justement ce village qui est à la frontière avec le département de l'Océan, précisément l'arrondissement de Bipindi. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Un grand reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop sur la route de Minkan dans le sud profond. Prochain épisode à suivre demain dans le journal de 20h. Évoquons à présent cette question que se posent tous les Africains après cette décision de la Cour pénale internationale concernant Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pourront-ils retourner en Côte d'Ivoire après l'allègement des mesures de restriction qui avaient été prises lors de la mise en liberté provisoire sous condition? Je vous propose d'écouter les éclairages de Maître Josette Kadi, avocate de renommée internationale. Elle fait partie du conseil juridique de ces personnalités ivoiriennes, personnalités de premier plan. Elle vous donne des explications sur la procédure en cours et le sort désormais réservé à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Maître Josette Kadi. La CPI, dans une décision donc rendue le 28 mai, suite aux requêtes formulées par le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé, a donc décidé de réaménager les conditions que la Cour avait posées
à la libération du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé après le jugement d'acquittement total rendu le 15 janvier 2019. Elle a donc procédé à un réaménagement qui permet au président Gbagbo et au ministre Blé Goudé d'être libres de leur mouvement, c'est-à-dire qu'ils pourront séjourner dans l'un ou l'autre des 134 pays signataires du traité de Rome et notamment en Côte d'Ivoire s'ils le désirent. Ce sont des citoyens ivoiriens. Ils peuvent aller en Côte d'Ivoire s'ils le veulent, à la suite de cette décision rendue le 28 mai. Ils peuvent aller en Côte d'Ivoire s'ils le veulent. Je ne sais pas quelle sera leur décision pour l'instant, mais ils peuvent se rendre en Côte d'Ivoire, ça c'est sûr. Entre-temps, la justice ivoirienne, en violation des règles qui existent en droit et qui interdisent que des personnes soient jugées 2 fois pour les mêmes faits, a procédé à un procès in absentia du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé et les a condamnés chacun à 20 ans de prison. Car ce qui est amusant en Côte d'Ivoire, c'est qu'on dirait que c'est l'unité de mesure là-bas pour les condamnations en ce qui concerne les opposants au président Ouattara, c'est-à-dire que tout le monde a 20 ans, Madame Gbagbo a 20 ans, le ministre Koné Katinan a 20 ans, Blé Goudé a 20 ans, le président Gbagbo a 20 ans. Donc, et tout cela en violation donc de cette règle qui veut qu'on ne soit pas jugé 2 fois pour les mêmes faits. Et ensuite en violation aussi de la règle qui veut que une fois que vous êtes dessaisi en faveur de la CPI, vous ne pouvez pas refaire un procès contre ces mêmes personnes. C'est la règle qui existe en ce qui concerne la CPI, les relations entre la CPI et les pays signataires. Vous venez de suivre les explications de Maître Josette Kadi, avocate camerounaise de renommée internationale, qui fait partie du conseil de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Elle fait partie aussi du conseil du groupe Equinox Télévision. Dans l'escale internationale, mobilisation des communautés noires et autres à travers le monde, une vague d'émotion et d'indignation après le décès d'un noir américain. Vous le voyez en image, c'est le président de la Commission de l'Union africaine qui a condamné cet acte de racisme survenu aux États-Unis lors du décès d'un noir appréhendé et interpellé dans des conditions inhumaines critiquées par des policiers blancs. Mobilisation internationale face à ces actes de racisme et le monde entier qui interpelle sur les actes de racisme contre les Noirs, personnalités de la musique également qui se mobilisent à cet effet. Un public reportage dans ce journal, l'Union camerounaise de brasserie, entreprise citoyenne qui continue de se mobiliser auprès des Camerounais afin de contribuer à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Elle a continué, cette entreprise, à distribuer de l'eau potable, l'eau Madiba, mise à la disposition de façon gracieuse et gratuite aux populations dans plusieurs zones reculées de la capitale économique du Cameroun, là où les populations éprouvent des difficultés à avoir accès à l'eau courante. Reportage. Se laver les mains régulièrement avec du savon est l'une des mesures barrières phares des précautions à prendre pour se prémunir du Covid-19. L'Union camerounaise de brasserie UCB continue de jouer sa partition pour le respect des mesures gouvernementales visant à barrer la voie à la propagation du Covid-19 sur le sol camerounais. C'est ainsi qu'à travers une action citoyenne régulière et récurrente, UCB a entrepris de distribuer de l'eau minérale aux populations de différents quartiers de la ville de Douala. Cette initiative, surtout en ces moments de temps difficiles, avec la pandémie coronavirus, nous sommes juste en train de s'approvisionner pour une eau potable qui donne encore plus de courage et de force pour mieux juguler la pandémie. Et c'est une très bonne chose pour UCB. On sent que UCB est à côté des populations. Je tiens à remercier gracieusement
l'UCB, Union camerounaise de brasserie, pour l'initiative prise concernant la distribution de l'eau dans tous les quartiers de Nouvelle, notamment le quartier Ngangué. Cette initiative, très bien accueillie par les populations, aidera les habitants à avoir une eau potable pour lutter contre les maladies hydriques. Cette initiative de UCB est extrêmement importante, d'autant plus que nous avons des zones enclavées dans notre quartier où il n'y a pas d'eau potable et où les gens puissent de l'eau dans les puits, ce qui vient fragiliser encore leur état de santé. Je voudrais dire merci, infiniment merci à la société Union camerounaise des brasseries pour cet acte citoyen. Donc à travers ce geste, la société ICB continue par confirmer que c'est une société qui accorde beaucoup d'attention aux différentes populations au Cameroun. Il est à noter que les 4 citernes d'une contenance chacune de 26 000 litres d'eau minérale Madiba sillonnent sans relâche les artères des zones de la ville de Douala depuis plusieurs mois où l'accès à l'eau est difficile pour distribuer ce précieux liquide. Je remercie la société UCB pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Déjà avec l'eau qu'ils nous procurent pour laver les mains et boire et se laver aussi avec durant cette période de maladie. Nous sommes très contents, la population de Mambanda vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait pour nous et que nous soyons protégés comme depuis nous sommes protégés parce que nous buvons le Madiba. Je remercie la société UCB et je remercie aussi Madiba. Nous sommes fiers de voir UCB garer et nous distribuer. Donc nous sommes très fiers. C'est très gentil de le faire vraiment. C'est super de le faire. Et où dans quel quartier Mambanda. Nous sommes très ravis. Ce que vous faites vraiment c'est une grâce. Et de voir faire comme ça dans un autre quartier, vraiment, ce quartier est béni parce que c'est tout le temps que vous nous distribuez de l'eau. Je tiens vraiment à les remercier et les encourager dans tout ce qu'ils font pour la population de Douala 5e, en particulier Bonanga. Donc vraiment un grand merci pour l'Union camerounaise de brasserie. Je suis comblé de joie. Vraiment, c'est pour la toute première fois que je vois ça, que tout le quartier est sorti, c'est ravitaillé en eau Madiba. L'Union camerounaise de brasserie, entreprise engagée dans le soutien à la lutte contre l'expansion du Covid-19 et plus généralement au soutien à ses concitoyens, continue ainsi son œuvre en augmentant les moyens mis à disposition et surtout l'échelle géographique de couverture en faveur des zones où le stress hydrique est plus élevé qu'ailleurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Ebolova Minkan, 75 km en 2 jours. Vous l'avez vu avec nos reporters envoyés spéciaux dans le sud profond du Cameroun. Ils ont passé la nuit en pleine forêt équatoriale. La faute à ces nombreux bourbiers géants qui ont provoqué des pannes sur les rares voitures qui empruntent ces routes impraticables qui séparent Ebolova à Minkan, ce village devenu célèbre en raison de l'attitude de ce chef traditionnel et de la réaction de l'autorité administrative. Nos reporters qui ont bravé durant ces 2 jours de route des conditions difficiles de voyage pour se rendre à Minkan. C'était le premier épisode d'une série de grands reportages à suivre sur Equinox Télévision. Reprise des cours, mais le train n'est véritablement pas lancé. Surtout dans des écoles primaires et autres lycées situés notamment dans la région de l'Adamawa où là les populations, notamment les chefs d'établissements scolaires se plaignent de ce qu'il n'y a pas de point d'eau qui existe dans ces écoles-là pour leur permettre de pouvoir assurer et faire respecter les mesures barrières durant ces 4 à 8 semaines de cours pour le 3e trimestre. Aussi à Douala, à Bonabéry, vous avez suivi les inquiétudes des chefs d'établissements scolaires. Le peu de dispositifs existants ne pourraient tenir durant ces plusieurs semaines de cours, d'où leur interpellation et leur regard tourné vers les autorités administratives du Cameroun. Et le ministre elle-même a fait ce constat dans plusieurs lycées situés à Yaoundé, là où des enfants portaient des masques ne respectant pas les normes, et là où elle a dû demander également à plusieurs chefs d'établissement de pouvoir mettre assez de moyens
pour permettre à ces élèves et corps enseignants de disposer de matériel nécessaire pour se protéger contre les risques élevés de contamination au Covid-19. Voilà, vous parlez de la région de l'Adamawa. On nous faisait souvent comprendre que c'est la province, l'époque château d'eau du Cameroun. Et un pourtant, château d'eau qui manque d'eau. Voilà. Vous l'avez dit, Serge Alain. Voilà, merci Cédric Douffelé. Rendez-vous demain. 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Et qu'il en soit.